Et nous marquons une pause dans la page culture pour recevoir un invité dans le domaine de la littérature. Ampugui Lankwande est l'auteur de plusieurs œuvres destinées à la petite enfance. La dernière est intitulée Les merveilles des pics de Sendou et nous allons en parler avec lui. Il est sur ce plateau. Bonjour donc Ampugui Lankwande, bienvenue. Bonjour madame. Oui, alors que contient cette œuvre, Les merveilles des pics de Sendou? Et pourquoi avoir écrit sur ce site culturel? Alors merci bien madame, merci pour l'opportunité. Il faut dire que cette œuvre, c'est une œuvre culturelle et touristique. Alors comme la page de Gardeza l'indique, les merveilles des pics de Sendou. Ici donc c'est pour ressortir l'immensité, tout ce qu'on peut avoir comme trésor donc dans ces pics, parce qu'à s'y rendre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et nous avons voulu bien entendu donc coucher ça sur du papier afin donc de permettre à la génération mais également à la postérité donc de pouvoir découvrir ce qui se passe dans ces merveilles donc que sont les pics de Sendou. Oui. Et comment est structurée l'œuvre? Quel est le voyage conçu en disant cette œuvre-là? Bien, il faut dire que l'œuvre est structurée, il y a deux parties. Il y a une partie qui consacré uniquement au pic de Sendou. Cela nous permettra donc de savoir quelle est donc la structure des pics de Sendou, les différentes parties. Également, ça nous permet, au-delà, c'est-à-dire l'autre partie, de savoir que ce n'est pas que seulement les pics de Sendou. Lorsque nous arrivons dans la zone des cascades, c'est une zone touristique et culturelle. Nous essayons donc de décrire ces différents éléments-là, afin donc de permettre alors le touriste, ou en tout cas la personne désireuse de découvrir ce qui se passe, au-delà donc des pics de Sendou, de pouvoir découvrir donc d'autres sites touristiques. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres aspects culturels qui sont abordés dans ce livre? Oui, tout à fait. Il y a d'autres aspects culturels. Comme je disais, l'autre partie du livre est intitulée Au-delà des pics de Sendou, ce qui nous permettrait donc de regarder, de faire une cartographie donc des sites touristiques de la zone des cascades, même si ce n'est pas exhaustif. Déjà, on pourrait donc parler des cavernes de Douna. On peut parler donc le village. Excusez-moi, on peut donc parler du Baba sacré de Toumousséni, on peut parler du village tricolodique de Niassorni, le lac Tengrela, le mont Tenankourou. Il y a tellement d'éléments et le livre donc retrace, ça permet véritablement au lecteur, après lecture bien entendu, on a envie déjà d'aller découvrir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trouve dans mon pays et que je n'avais pas peut-être cette opportunité-là d'aller visiter. Donc on fait donc un appel donc au tourisme endogène. C'est un livre de 82 pages. Où est-ce qu'on peut le trouver? Bien, il faut dire que le livre, nous faisons la promotion nous-mêmes, mais à travers donc notre maison d'édition, sans faire donc de la publicité. Je pense qu'on peut, les éditions Bifac, c'est à tout moment on peut l'avoir, mais nous aussi à travers donc nos différents contacts, on pourrait donc nous les avoir et puis voilà, nous contacter bien entendu pour pouvoir donc entrer en possession donc de ce livre-là. Oui, et vous écrivez beaucoup pour la petite enfance. Quelles sont les œuvres que vous avez déjà publiées? Bien, il faut dire que pour la petite enfance, j'ai déjà deux œuvres, sinon on peut aller à trois parce qu'il y a un livre destiné donc à ceux donc du primaire et du secondaire, mais pour la petite enfant on a un tome de connaître l'enfant pour mieux l'éduquer. Là on fait une halte pour échanger avec les parents pour que les parents davantage puissent comprendre la psychologie de l'enfant, parce que très souvent ce sont nos enfants, mais on pense les connaître, mais parfois ce n'est pas évident. Et donc nous écrivons, nous essayons donc de permettre à ces parents-là de pouvoir lire ce qu'on va appeler l'éducation parentale, mais au-delà, lorsque le parent est outillé, ce qu'il va transmettre à la maison, alors ce sera donc de l'éducation familiale, parce que tout ce que nous faisons, si nous ratons l'éducation de nos enfants, alors nous avons donc raté un bon pan donc de notre vie sociale. Merci beaucoup Ampugui Lankwande et bon vent à vos œuvres. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Donc,